Qu'est-ce qui inspire les gens des métiers d'art? Comment travaillent ces gens-là? Les artistes, les artisans? Ils ont quoi dans leur bagage? Aujourd'hui, je rencontre Sophia Gaspard, joaillière, et Marc Belland, comédien, metteur en scène, danseur. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le rythme, la danse que font l'harmonie et le chaos, la force et la délicatesse. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leurs valises. Ici Martin Léon, bienvenue à Tout un bagage. Aujourd'hui, Marc Belland, mon ami, Marc Belland, c'est un ami, on a travaillé ensemble quelquefois, oui. les 12 hommes rapaillés, oui. Comme metteur en scène, t'étais. Oui. Mais t'es aussi... En fait, le monde te connaît beaucoup comme comédien, mais c'était aussi un danseur extraordinaire. Est-ce que tu connais Non, Sophia je ne Gaspard? connaissais pas. Sophia, à ma grande honte. C'est vrai? Oui. Écoute, un travail... Bon, alors... Non, mais c'est vrai. Il y a Ah oui, je comprends. parenthèse, tant d'artistes Vas-y. qui nous entourent qu'on ne connaît pas, que ce soit des C'est vrai, peintres c'est québécois, des auteurs, Ouais. des musiciens. Ouais. Et je me demande toujours, là, me pose la question, je me dis, mais comment se fait-il que ces artistes super intéressants ne soient pas promus plus Ouais. que ça? Ouais, je je crois que c'est le bon mot, non? Promu, ben c'est un bon mot. Trouves-tu que c'est un bon mot, ça? Je trouve que c'est un beau mot. C'est un bon mot. Oui. Mais parce qu'il y a tant d'univers, C'est chaque pas artiste a normal. son... Oui, je comprends. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Évidemment, je suis d'accord avec toi. C'est triste pour Mais je veux te parler Jeune. de Sophia, que je découvre aussi. Oui. Parce que Sophia est joaillière, entre autres, mais elle a été aussi massothérapeute, mais c'est une danseuse aussi, de danse contemporaine, qui continue de danser. Ouais. Tu es chorégraphe aussi. J'ai surtout chorégraphié pour mes Pour trucs. tes- J'ai fait des trucs surtout en solo. Chorégraphier, la seule chorégraphie, j'en ai fait 2 en fait sur d'autres personnes. Je vois que tu as apporté toute ta maison ici, N'est-ce que pas? tu as mis sur la table. Et je vois surtout tout le rythme qu'il y a aussi dans tes œuvres. Tu veux-tu nous parler d'un objet tout de suite, d'une œuvre que tu as amené avec nous? Je pourrais, tiens, tout de suite, je pourrais commencer avec celle-là. Ah, le rythme, c'est vraiment très, très, très important. Là. La danse, on la sent quand même dans tes... Je ne sais pas encore comment exprimer que cette danse passe à travers ce que je fais, mais je le sens. Le verbaliser, c'est peut-être une autre chose, mais j'ai fini ça il y a comme hier. Ceci? Il est encore tout chaud, alors. Oui, puis la finition n'est pas tout à fait terminée dessus. Puis mon Oui. ami me dit « Ah, je sens très bien la danse là-dedans. » Puis je trouvais... Ben, il sait que je danse. En fait, c'est dans le mouvement ici, comme toute cette courbe-là, le métal qui est vraiment... J'aime beaucoup travailler le métal, le faire, le plier, marger dessus, le transformer, le brûler avec le chêne lumeau pour qu'il, justement, quand on amène le métal, l'argent, on peut le voir bouger quand il approche son point de fusion. Bref, Est-ce que tu as un plan précis avant? Est-ce que tu dessines ton bijou? ça arrive OK. souvent. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de genres de... Petite boîte magique ici, là. Une petite boîte dans laquelle on voit des... Où est-ce qu'il y a beaucoup Morceaux de... de métal, métal, ok. Ouais, des retailles, des retailles. découpés. Puis des fois, ces morceaux-là me parlent. Donc ça, c'est une pièce à venir. Puis c'est justement des restants que j'avais, que j'ai juste pris puis assemblés. Ça va être une broche. Ah, c'est très, très beau. Je crois que c'est la nouvelle broche du prix du gouverneur général. Je pense, ça devrait, ça Arts, devrait. Ça serait très beau. Il y a une pierre qui va là. Oui. Mais qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que... Rien, Martin. OK, d'accord. C'est de l'art. Appelle-moi un taxi, Marc. C'est drôle. Mais est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, Marc? Bien, c'est beau en soi. C'est beau en soi, c'est ça, la beauté, le L'objet rythme. suffit. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. Je comprends. Mais je sens à travers l'objet les intentions, Ouais. mais je les interprète aussi. comprend C'est ça la personnellement. beauté de l'art, parce Ouais. que ce que Sophia a voulu faire, c'est beaucoup d'autres choses que moi, ce que je vois. Tu sais, c'est ça qui... On complète. Le bijou Absolument. se complète avec le regard différent de tout le monde. De toute leur perception. Ben oui! C'est intéressant de voir qu'une même œuvre peut être interprétée de 1000 façons différentes par les 1000 personnes qui l'observent. Et même l'artiste qui l'a créée peut en avoir une autre interprétation différente.
Comme s'il y avait autant de perceptions que de gens capables de percevoir. Autant de ressentis que de gens capables de ressentir. Marc Bélan qui est en train de tout essayer les Ben bracelets de Sophia je demandais Gaspard à Sophia si présentement. c'était unisexe, puis Ouais. elle m'a dit que oui, c'est des bijoux C'est non-genrés. OK. J'ai une amie Vas-y, Sophia. qui m'avait dit, jadis, toi, t'es comme calme et dynamique en même temps. Puis je trouvais que ça collait bien à moi, finalement. Je vois dans ça autant de force Oui. que des délicatesses comme une Exactement. feuille qui tombe d'un arbre à l'automne. Mais en même temps, il y a une force de fer en arrière. C'est ça que je vois dans tes œuvres. Dans cette œuvre-là. Là. Celle-là ici? Ouais. Puis dans celle que tu es en train de compléter Tu la là-bas. vois depuis près. Oui, j'aimerais ça là-bas. Merci de la glisser à 2 mètres de moi. C'est un instrument de musique ou? Non, ça, c'est... On en dirait fait, une petite flûte. ça vient de ce qui était supposé être un bracelet. C'est comme un prototype, ici. Ça, Ah oui! Ouais, puis à un moment donné, j'ai perdu ma petite boîte. Fait que j'ai dû refaire la pièce. Je l'ai appris secret, ce petit objet s'appelle secret. Ah, on peut mettre un secret dedans. Exactement. Il y a toujours une intention dans chaque œuvre. T'as toujours... c'est quoi ton élan de départ, en fait, quand tu fais ça? C'est-tu de créer de la force ou de la délicatesse? As-tu un élan précis à chaque fois ou tu te laisses aller avec ce qui se présente? Ben je pense que c'est un mélange. Mon travail est un mélange de toutes sortes d'univers. Je suis surtout beaucoup inspirée, entre autres, par tout ce qui est les films, tout ce qui est science-fiction. Ben ouais. En fait, toute l'esthétique qui tourne autour de ça, les paysages dystopiques, peut-être un peu comme ce qui ressemble en face de chez moi en ce moment, c'est la construction. Ben oui, Montréal. Permanence! Ben oui. Ben ouais. Puis c'est justement, puis c'est de trouver la beauté, en fait, dans Chaos, là. dans ce chaos-là. Puis comment trouver l'équilibre. Je trouve que c'est ça, beaucoup de ce que je fais, c'est un équilibre entre qu'on pourrait considérer comme étant pas beau, puis comment amener cette espèce de beauté qui reste là, puis qui fait qu'on continue d'avancer dans la vie, parce que sinon, oublie ça. Ouais. Faut trouver cette beauté-là en soi, puis continuer de l'exprimer, puis de la partager, en fait. Puis c'est beaucoup ça que je fais au travers de mes pièces. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, de trouver l'équilibre dans tout ça. L'équilibre, Marc, l'équilibre force puis délicatesse, tu dois savoir ce que c'est aussi dans la danse. Oui. Bien, la danse ou la musique, c'est comme occuper l'espace et le temps. Hein? C'est quelque chose qui se déroule dans l'espace. Donc, on occupe le temps avec la musique, avec la danse aussi. Donc, à travers un point A jusqu'au point B, ben, pour occuper l'espace et le temps, ben, il y a des rythmes, il y a des contrastes, il y a des chocs, Des chaos. des chaos, il y a des silences, il y a de l'agitation extrême qui C'est ça. compose la majeure partie de nos vies. En fait, la danse a été beaucoup pour moi un canal de tout ça. Catalyseur, Un catalyseur aussi. si je peux me Mais permettre. s'il vous un plaît. canal d'expression de toute cette intensité-là, cette belle intensité, cette intensité qui dérange. Un paratonnerre. Effectivement, il y a un mouvement que l'on semble retrouver dans toute forme de création. Hein? D'abord un stade calme, puis là, il y a quelque chose qui se passe, une crise, un combat, un chaos, et puis là, une résolution, et à nouveau, le calme. Un peu comme un accouchement, finalement. Tu es en train d'ouvrir ta valise, là. Tu nous Elle sors sort un marteau. OK. En fait, c'est Est-ce quelque chose que tu veux dire à Marc? Comme il est distant, c'est le marteau, il manque juste la serpe. On n'a qu'à bien se tenir. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vas voir, là, ce que je comprends, c'est que le marteau va t'inspirer une œuvre différente de si tu prends un autre outil. Ben, en fait, si je travaille, mettons cette pièce-là, tu sais, je l'ai travaillée, pas avec lui, là, mais avec un marteau, le marteau. qu'on appelle un marteau gros job. Et Sophie, la question qui Vas-y, me Marc. brûle les lèvres, c'est le côté méditatif dans tout ça, non? Pardon, Il n'y a le pas un côté méditatif oui, à bien faire sûr. ça, cette affaire-là. Ben oui, parce C'est que... comme un vide-tête, c'est-à-dire que tu es complètement abandonné dans ce que tu es en train de faire. Comme la danse, d'ailleurs. Oui, mais ça dépend. Parce que ça dépend si je travaille en silence, si c'est la musique. Mais je trouve qu'en travaillant sans musique, c'est vraiment une zone de rien. Puis là, tu
En tout cas, j'ai l'impression de juste être encore ce canal-là qui reçoit, puis qui est comme pas... qui n'a pas nécessairement besoin de décider quoi que ce soit. Il y a moins de pression, en fait, aussi, Oui, peut-être. Hein? exactement. C'est ça fait du bien, des fois, de faire une chose comme ça, où il n'y a pas de pression de résultat. C'est toujours chaud, alors? Tu travailles toujours que le métal est en fusion ou... Non, pas du tout. Ah bon? Comment tu colles, alors? Comment ça que tu colles les choses ensemble? C'est soudé. C'est un outil? Y a-t-il un outil qui... Ah! D'ailleurs, ça, c'est mon outil préféré. C'est vrai, alors... Ça, c'est une pointe à souder. La soudure, c'est ce qui va permettre d'assembler les pièces ensemble. Ouais. La pointe à souder, elle sert à... Faire des tests de COVID? Oui, tu te transformes. Ça graphine un peu. Ça graphine un peu. Juste un peu. La pointe à souder sert à prendre les paillons de soudure qu'on va placer. Qu'est-ce qu'un paillon? Ça a un alliage qui va fondre à température plus basse que l'argent sterling lui-même. Donc, quand je vais chauffer avec mon chalumeau, je vais prendre mon paillon, je vais chauffer ici, puis elle va couler sans faire fondre ma pièce. La pièce. Parce que son alliage est différent. Il y a de l'argent dedans, mais il y a d'autres métaux à l'intérieur qui fait que son point de fusion est plus bas que l'autre. Et comment on sait qu'il n'est pas trop chauffé? C'est à l'œil? C'est à l'œil. C'est vraiment... En fait, cet espace ici se retrouve à être un accident. Comme j'ai trop fait chauffer, fait que ça a sectionné la pièce. Et ce qui permet d'ajuster cette bague à tous les doigts. Exactement! Yeah! En cours de création, les accidents de parcours peuvent donner parfois des choses très intéressantes. Ils peuvent nous amener vers un résultat autre que celui auquel on avait pensé, mais un résultat encore plus intéressant si ça se trouve. En tout cas, parfois, ça peut arriver. D'où l'idée de rester ouvert aux imprévus. J'aimerais ça que tu nous... Sophia, si tu pouvais nous dire s'il y a un objet que tu as amené qui est vraiment comme peut-être un objet le plus significatif ou très, très significatif dans toute ta démarche. Un objet que tu le regardes puis qui te donne foi à continuer demain, par exemple. Ben... Prends ton temps, pas de stress, prends ton temps, ouais. C'est intimidant. Oui, c'est intimidant. Je suis gênée, là. Oui, parce qu'on rentre dans son intimité. En fait, j'en ai sorti 2. Ouais. Ça ici, je vais commencer avec lui. Ça, c'est un cadeau de mes copines qui me connaissent super bien. Il y a très longtemps, elles m'ont donné ça. C'est un dragon qui est pomme toute enroulée sur lui-même. Sculpté dans le bois. Oui. Ça représente la force, pour moi, là. La force, la sagesse, l'élan de vie, le feu. On parle du feu ici. C'est les trésors, protecteurs des trésors cachés. Ouais. C'est mythologique aussi. C'est mythologique, c'est le mystère. Moi, je suis cute de même, je crois au dragon. Ouais. Oui. Bien, c'est aussi ce qui nous menace. Pour moi, c'est les démons. Non, mais les dragons, c'est le monstre. La partie sombre. Exact, qu'il faut affronter dans les contes de fées. Et c'est super intéressant parce qu'on a parlé tantôt de fusion. Ouais. La fusion, c'est excessivement dangereux. La fusion amoureuse, ça peut être extrêmement destructeur. Ouais. La fusion du métal, si le métal cuit trop longtemps, c'est perdu. C'est perdu. Ouais. Le dragon crache le feu. On est dans des éléments de création, d'alchimie mystérieuse qui fait que quelque chose se passe. Ouais. C'est l'énergie, c'est l'élan créateur qui est derrière. Ouais. Il n'y a pas une chose en particulier commune à tous les artistes et qui les inspire tous et toutes. C'est un processus individuel, un discours individuel, où chaque artiste arrive avec son propre bagage, sa propre histoire, ses propres intentions et reste attentif aux choses qui l'inspirent lui ou elle, personnellement. Il y a autant de manières de faire que d'artistes, finalement. J'ai une dernière question pour vous deux. Pourquoi tu fais ce métier-là? S'exprimer. OK. Par la danse et par le mouvement dans les bijoux, par le mouvement sur la scène. Pourquoi? C'est un élan intérieur qui fait que, OK, Sophie, elle a besoin de créer des choses, que ce soit par son corps, par ses mains. Elle a besoin d'exprimer son expérience, la partager, puis celle qu'elle voit autour d'elle. Puis je trouve que ça aide à canaliser, justement, toutes sortes d'émotions qu'on pourrait vivre, qui sont plates, puis de les transformer, en fait, par après. C'est ce qui n'est pas trop valorisé en ce moment, c'est-à-dire l'originalité, la création.
C'est l'artisanat, tout ça, c'est des choses pour lesquelles Socialement, on doit se là, battre. socialement, Ouais, là. lutter. Ouais. Ouais. Contre les grosses... C'est pour ça que tu fais ce métier, que tu t'exprimes aussi, que tu t'affirmes ce qui est vivant en toi? Bien, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer qu'on a un talent. Ouais. Le talent, on le découvre dans les yeux des autres. C'est les autres aussi qui nous révèlent nos talents. Le talent de faire vibrer, c'est-à-dire les autres. Je trouve que c'est un travail extraordinaire, c'est-à-dire d'être capable de descendre dans les méandres le plus honnêtement possible pour faire voir l'humanité. C'est Ouais. ça notre travail. Autant dans sa l'humanité. force que dans sa douceur. Dans sa douceur, dans son étrangeté, son- dans sa complexité. Ouais. Et après, quand le travail est bien fait, bien, les gens le reçoivent. C'est ça, le Comme tu partage. disais, pour moi, quand je sens que quelqu'un l'a reçu, puis c'est de l'amour pur parce qu'on communique, on est ensemble dans l'humanité, dans notre humanité. Il y a une citation aussi que j'ai devant moi d'Édouard de Bonneau. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Alors, pendant que Marc Belland s'amuse avec un dragon en bois en forme de noyau d'avocat et que Sophia répond en lançant le dé elle aussi, je voudrais vous dire merci parce que j'ai passé un beau 12. moment avec vous deux puis nous Moi trois. aussi, Merci, vraiment. les Merci amis. vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'on partage ça à plus de monde, à toutes les autres qui vont écouter puis qui nous écoutent. Merci. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. Merci, Sophia. Merci à vous. Le temps qu'on passe sur une œuvre a parfois un sens difficile à expliquer. Il y a un réel plaisir à développer un sentiment d'appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment l'œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis.